Alors qu'on regarde ça en euros ou en dollars, on est à 20 milliards d'euros, 21,3 milliards de dollars. C'est le bénéfice record publié hier par Total Energy. Et pourtant, les marchés semblent avoir été déçus avec un titre qui a perdu 3% dans la foulée. Comment expliquer ce paradoxe? Réponse avec vous, Thibaut Prévet. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Ok, les analystes s'attendaient entre 21 et 22 milliards de dollars de profit. On a eu 21,3. Donc on est effectivement dans le bas de fourchette. Mais ça justifie comme ça que les investisseurs aient boudé, entre guillemets, le titre hier? Aujourd'hui, ça ne remonte pas aujourd'hui pour autant. Non, c'est une valeur qui n'a jamais excité les foules, Total, c'est une réalité. C'est une société qui est une véritable... en fait, c'est un comportement un peu oxymorique, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la contradiction. D'un côté, c'est des résultats qui sont énormes. Il faut se rappeler que Il Total... faut le dire, c'est le plus gros profit du CAC 40. Et depuis toujours, presque, Ouais. de manière systématique, avec des résultats qui sont exceptionnels. Dans le même temps, c'est des résultats qui sont réguliers, et sur une des boîtes qui est parmi les moins chères du CAC 40. Donc on est dans cette situation un peu contradictoire, et c'est vrai que les résultats ont beau être très bons, ça ne fascine pas les foules, c'est souvent une action qui évolue de manière un peu linéaire, qui remonte, puis il y a le dividende, puis on récompense le dividende. C'est vraiment une action qui réagit de manière extrêmement favorable à des résultats qui sont pourtant d'une facture et d'une solidité qui sont assez impressionnantes. Donc boîte de tous les paradoxes. Ouais, boîte de tous les paradoxes. D'un côté, on aime bien se dire qu'il faut faire des valeurs vertes, donc les gens ne veulent pas de Total. De l'autre, en termes de capacité d'investissement dans le renouvelable, c'est la plus importante. C'est 4 milliards d'euros d'investissement. D'un côté, on dit que c'est très cyclique, ce qui est vrai pour le pétrole. De l'autre, c'est une société qui n'a jamais baissé son dividende, qui l'a encore relevé. Et donc quand vous baissez jamais votre dividende et que vous le relevez, on se dit que c'est un nouveau point bas, c'est une sorte de socle. Donc c'est quand même très intéressant. Et donc avoir cette lisibilité qui est quasi unique sur la cote, sur une boîte d'un secteur qui est structurellement très cyclique et qui est très peu cher, c'est assez curieux. On dit souvent que les sociétés qui sont très récurrentes se payent très cher. Donc payer une société 7 fois qui tient toujours son dividende, 7 ça fois peut les être étonnant. bénéfices, le CAC 40 est à quoi? Est à 12, un truc comme ça? Ouais, quasiment, enfin on est plus proche du double, mais la réalité aussi c'est qu'il y a toujours eu cette histoire dans les pétroliers de se dire ils ont des réserves limitées. Donc ça ne peut pas se payer trop cher. Et puis, on voit bien qu'on est dans un monde qui est en train de changer, donc on ne sait pas exactement quel va être le rôle du pétrole. Et d'un côté, face à cette idée de ressources limitées, on a quand même une récurrence dans la réalité qui s'impose et qui est énorme et qu'on retrouve chez Total ou chez les anglo-saxons qui continuent à évoluer sur des capitalisations importantes. Mais c'est vrai que ce rôle de star de la cote qu'avait autrefois Total, dont on se rappelle qu'il a été à son tour à une période quasiment à 15% du CAC 40, Ouais. c'est un peu éloigné. C'est plus la première valeur de la cote en termes de poids boursier, c'est quoi? C'est 4e, 5e? Loin de là, non, bah oui, en fait, on a de luxe, donc avec L'Oréal, Hermès et évidemment LVMH qui restent devant. Et après, on a les sociétés qui font des très gros résultats, qui étaient historiquement Sanofi et Total, qui sont très décotées avec des multiples de 7 et 10 respectivement, qui ont beau faire des résultats qui sont réciproquement en ligne avec ces trois premiers, du coup valent moins cher. Donc on est dans un truc qui est un changement de déclassement qui se fait avec des chiffres opérationnels qui ne semblent pas forcément le justifier, mais plutôt un problème d'air du temps. Mais pour l'actionnaire, est-ce que c'est une bonne affaire? Le rendement, il est là. D'ailleurs, Total Energy reverse 46% de ses cash flows aux actionnaires. Ça paraît beaucoup, mais je crois que ce sont un peu les standards anglo-saxons, non? Ouais, et puis enfin, un coupon de 3, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en hausse. Donc ça donne encore une fois, compte tenu de la régularité de constante ou de hausse du dividende, un nouveau socle, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis Total a un avantage énorme qui a réapparu l'année dernière. C'est qu'à un moment, tout le monde voulait faire de la croissance, de la tech et des choses comme ça, et des obligations. Et on s'est rendu compte que tout ça était très fortement corrélé. Et quand il y avait un gros problème géopolitique avec la guerre en Ukraine, tout baisse. Et ce qui monte, c'est ce que plus personne ne voulait, c'est-à-dire le pétrole et l'armement. Et donc, dans la construction d'un portefeuille, avoir aussi des valeurs qui ne réagissent pas exactement comme les autres, mais qui fournissent un socle parce qu'ils ne progressent pas dans les situations qui profitent à ces valeurs que tout le monde aime, c'est aussi intéressant. Et je crois que l'année 2022 l'a beaucoup rappelé, à nous y compris. Ce type de valeur a malgré tout une place qui est intéressante dans une construction de portefeuille. Pour le rendement de autour de 5% sur le titre, et pour cette décorrélation offerte par les performances boursières, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait des valeurs qui progressent. Quand le pétrole progresse, il n'y en a pas dans le reste de la cote ou très peu. Et donc c'est vrai qu'avoir des choses qui souffrent moins quand les taux montent, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant. Et au-delà de ça, c'est vrai en revanche que ça nous bloque un peu parce qu'on est dans cette idée ESG, on est dans cette idée que le pétrole, c'est quand même pas l'avenir. Mais en même temps, on voit bien que toutes les majors pétrolières, avec peut-être la petite exception de Eni, l'italien, qui est en train d'essayer d'avancer vite dans la fusion thermonucléaire, donc qui donne d'autres perspectives. Sinon, c'est des boîtes qui ennuient tout le monde. C'est pas intéressant du pétrole, c'est pas sexy. C'est vrai que les gens veulent faire. Shell, ExxonMobil, Chevron ont aussi réalisé des bénéfices impressionnants sur 2023.
D'où ma double question, est-ce que d'ailleurs Total fait mieux? Et globalement, c'est vrai que même pour ces autres majors anglo-saxonnes, boursièrement, pareil, c'est la même histoire. Hein. Donc c'est pas un problème spécifique à Total Energy. Non, c'est juste que ça intéresse pas grand monde, il faut appeler un chat un chat. Et puis c'est vrai qu'on a cette idée aussi d'investisseurs qui se disaient, avec une géopolitique très compliquée, avec encore ce conflit entre Israël et le Hamas, on se disait il va y avoir à nouveau un pétrole qui va exploser à la hausse. Et ça n'a pas du tout été le cas, pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Et donc c'est vrai qu'il y a sur cet actif l'idée que ça a une place dans un portefeuille, l'idée que c'est pas ce qui fait rêver, mais que c'est pas cher, et finalement très récurrent. Et donc ça donne effectivement ce côté assez contradictoire entre le comportement du titre en termes de dividendes et les multiples de valorisation attachés qui sont pas hyper enthousiasmants. Actionnaire donc de Total Energy qui semble choyé, hausse de 7% du dividende, ça je ne sais pas si on l'a dit, 5% de rendement sur le titre, mais on tire une croix, on tire un trait sur la performance de l'action. Non, on ne tire pas un trait, mais c'est vrai que c'est ces valeurs qui sont en fait du fonds de portefeuille qui ennuient les gens, et du coup les flux ne se font pas par des grands mouvements à plus 10, plus 15, au gré d'un changement de recommandation. En fait, c'est des valeurs qui se construisent un peu de manière linéaire au fil du temps, avec cette idée qu'il y a des dividendes qui tombent, et puis après ça remonte gentiment au cours avant dividende, et que ça finit toujours un peu comme ça, avec quelque chose de très récurrent, et cette société qui navigue toujours plus ou moins entre 100 et 150 milliards, hors Covid, avec des phases très particulières dans le cas de Total. Voilà, c'est la même chose pour les gens britanniques et un peu plus pour les Américains, Exxon et Chevron, mais en réalité, c'est vrai que voilà, on est très contradictoire entre cette image très cyclique et cette stabilité en réalité de la vie de la société qui semble assez forte. Avec un virage vert aussi, on ne se rend pas compte, mais le virage vert de Total, il est souvent critiqué en France, mais quand on le compare, alors on peut toujours faire mieux, mais quand on le compare à ce que font les majors anglo-saxonnes, Total Energy est quand même largement en avance. C'est vrai que l'intérêt pour la thématique aux États-Unis est quand même assez théorique, il faut bien l'avouer, alors qu'en Europe, on a une vision d'urgence qui est quand même très éloignée de la vision des Américains. On a aussi cette remise en question un peu du monde dans lequel on est qui doit pousser à aller vers autre chose. Et on sait aussi que la valeur verte est structurellement intéressante, mais elle a besoin soit de taux très bas, soit de capex, c'est-à-dire d'avoir tout simplement du capital à placer. Et qui, à part Total aujourd'hui, en France, peut investir ces montants d'investissement. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, encore une fois, on est encore dans cette logique un peu contradictoire de se dire on a besoin de faire financer les valeurs vertes par des sociétés qui sont par ailleurs décriées comme étant un peu le pilier de l'ancienne économie et du pétrole. Donc on est dans quelque chose qui est toujours assez contradictoire, avec un marché qui ne sait jamais tellement comment se positionner par rapport à cette valeur dans la durée. Bon, pour les actionnaires ou pas qui nous regardent, ceux qui ne sont pas actionnaires, qui sont juste investisseurs, on dit quoi au final, la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire là? Peut-être ce qu'on se dit, c'est que tout le monde aujourd'hui a envie de faire de la tech, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est excitant, et qu'un portefeuille, ce n'est pas juste un thème et une valeur, c'est aussi une construction, et que Total a rappelé que dans cette thématique-là, qu'on aime ou pas la thématique, qu'on apprécie ou pas ce type de valeur, les corrélations entre les valeurs du portefeuille ont aussi un sens, et Total a un comportement qui est assez rare et assez difficile à trouver, donc c'est quand même une valeur qui, de par la récurrence de son résultat, et un comportement qui ne correspond pas aux autres plus belles valeurs de la cote, en particulier française avec le luxe, crée quand même une cohérence d'ensemble qui fait aussi une part de la construction d'un portefeuille. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci.